Les peuples des colonies françaises comme la Nouvelle-Calédonie, applaudissons-les. C'était la surprise du président azéri. À la tribune de la COP29, Ilham Aliyev a vite laissé de côté la question climatique pour attaquer la France et sa politique dans ses outre-mer. Ils souffrent encore aujourd'hui des lois coloniales. L'Azerbaïdjan s'affirme comme une puissance émergente incontournable. À Bakou, sa capitale, la vieille ville cohabite avec d'audacieuses constructions contemporaines. Le pays veut montrer une image d'ouverture sur le monde. Autre symbole de Bakou entre extrême modernité et tradition, le centre culturel Eymar Aliyev, des expositions contemporaines sur 5 étages, 3 étages pour l'auditorium, un bâtiment construit comme la forme d'une vague pour symboliser la permanence du gouvernement azerbaïdjanais. Filmer Bakou, c'est interdit. Ici, la presse est sous bonne garde. Alors parmi les 5 visites officielles proposées, et pour verdir l'image du pays, direction la plus grande centrale solaire de la région, capable d'alimenter près de 110 000 foyers azéris. Mais malgré ces récents progrès, le pétrole et le gaz représentent toujours 90% du commerce extérieur de l'Azerbaïdjan, organisateur de la conférence climat et défenseur intéressé des Outre-mer, toujours victime de néocolonialisme selon lui. Le régime du président Macron a tué 13 personnes et en a blessé 159 autres durant les manifestations légitimes des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Et après tout ceci, la France n'a pas été dénoncée. C'est de l'hypocrisie politique. Un discours accueilli poliment par la salle, à l'exception des partisans du régime, eux très enthousiastes. La section entière azérie s'est levée pour applaudir. Ils applaudissaient de plus en plus fort, alors que le reste de la salle restait assez choqué, je dirais. Une mise en scène orchestrée devant les médias locaux par Bakou Initiative Group. Ici, des militants indépendantistes protestent aux côtés de cette organisation proche du pouvoir azéri. Il faisait partie de manifestations qui étaient plutôt très bien représentées par les médias locaux azéris et qui parlaient donc de crimes coloniaux contre la France en particulier. Aliyev a voulu faire de cette COP une réussite personnelle. On s'en souviendra aussi comme d'un semi-échec pour le climat.